Salut à tous. Salut à toutes les métapreneuses et métapreneurs. Je vous donne un outil aujourd'hui, outil / mini-formation parce que j'ai eu envie de parler un peu du sens des affaires parce que avec certains de mes clients, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont soit entrepreneurs ou travailleurs autonomes qui veulent avoir du succès dans leur entreprise, mais que pour eux, par exemple, ils vivent de leur passion, vivent de ce dans quoi ils sont bons. C'est-à-dire, par exemple, une esthéticienne. Bon, une esthéticienne va avoir le côté entrepreneurial, travailleur autonome qu'elle va devoir développer, donc son sens des affaires, mais elle va aussi avoir le côté que c'est sa passion, par exemple, d'être esthéticienne et de faire ça. Fait que même si tu es bonne dans ce que tu fais ou tu es bon dans ce que tu fais, mais que tu n'as pas le sens des affaires, tu as de la difficulté à aller chercher des clients, ben ça rend la chose plus difficile. Fait que même si tu vis de ton art, tu vis de ce que tu aimes, il faut quand même que tu comprennes le monde des affaires si tu es travailleur autonome ou si tu es entrepreneur. Ça prend des petites connaissances quand même au niveau du monde des affaires et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous donner trois trucs, trois clés sur comment développer son sens des affaires encore un peu plus parce que ça nous prend ça, veut pas, pour avoir du succès dans notre entreprise. Donc, je vous donne un outil aujourd'hui en deux parties, côté plus information, expliquer, comprendre peut-être les points que je vais vous partager, et un côté plus application. Donc, un côté plus au niveau de l'action. Donc, quoi faire, quoi mettre en application pour pouvoir développer son sens des affaires. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir un petit peu plus davantage. Donc, on se retrouve ici dans ce petit document-là, que vous allez avoir accès aussi dans la description de la vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir avoir accès à tout ça. Donc, sans plus tarder, on se lance dans le vif du sujet. Donc, trois clés pour développer son sens des affaires. Oups, je vais juste mettre ça comme ça va être un petit peu plus attrayant. Bon, trois points clés pour développer son sens des affaires. Donc, le principe métaphysique qu'on va utiliser en fait pour cet outil-là, ça va être au niveau de la prise de conscience puis de l'awareness, comme on l'appelle en anglais, donc la conscience un peu de soi. On veut venir faire une certaine réalisation avec cet outil-là et aussi la loi de l'action. On va en parler un petit peu plus tantôt de la loi de l'action, mais on commence par une petite prise de conscience pour comprendre un petit peu ces trois points clés-là. Donc, on commence par les expliquer tout simplement. Premièrement, amélioration continue. Je lis le petit texte que j'ai mis ici et après, on en parle un petit peu plus en détail. Donc, pour développer votre sens des affaires, l'apprentissage doit être constant. Tenez-vous informé des tendances actuelles et émergentes dans votre secteur, ainsi que des stratégies de gestion, des modèles économiques et des pratiques commerciales innovantes. Lisez des livres, suivez des cours en ligne, assistez à des conférences, écoutez des podcasts pertinents. L'accumulation de connaissances élargira votre perspective et vous donnera les clés pour anticiper les changements du marché. Ça, c'est un point qui est tellement, tellement, tellement important parce que dans le monde des affaires, ça change constamment. Je veux dire, on évolue tout le temps, tous les domaines évoluent, mais le domaine des affaires, ça évolue assez rapidement. Il y a des tendances, il y a des trends, il y a des façons de prendre la vague, si je peux dire, pour aller chercher nos clients puis tirer avantage du marché de comment il est actuellement, au lieu de toujours être comme en arrière, toujours essayer de pédaler puis de ne pas trop comprendre comment ça fonctionne. Donc, ça prend une amélioration continue. Il faut toujours rester à l'affût des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de fonctionner parce que c'est vraiment comme ça qu'on va être capable d'aller rester toujours au top de notre industrie sans être en fait juste en bas puis toujours courir après le train dans un sens. On veut être la personne qui est dans le train, puis sinon on veut aussi être la personne qui lead le train. Idéalement, c'est le fun d'être, comme c'est mentionné ici, des pratiques commerciales innovantes. On va essayer d'innover un peu, on va essayer essayer des nouvelles choses. Peut-être qu'on peut trouver quelque chose de formidable qui va nous faire avancer encore plus. Mais du moins, on veut être vraiment dans le train, on veut être à la bonne place, on veut être au bon endroit, puis propulser vraiment notre activité de cette manière-là. Donc, amélioration continue, formez-vous, c'est super important. Si vous n'êtes vraiment pas familier avec le sens des affaires, avec la business, mais que vous êtes, par exemple, coiffeuse, puis vous voulez avoir votre propre salon, c'est vraiment, 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 vraiment important de lire là-dessus, d'écouter des vidéos là-dessus, de faire des formations là-dessus, d'aller chercher du coaching, de l'accompagnement par rapport à ça, parce que ça va vous mettre des bâtons dans les roues tout le temps de ne pas avoir assez de connaissances dans ce domaine-là. Donc, l'amélioration continue, avoir des connaissances par rapport à ça. Deuxièmement, analyse et prise de décision.
Un sens des affaires aiguisé repose sur la capacité à analyser des situations complexes et à prendre des décisions informées. Pratiquez lors de la réflexion critique en évaluant les risques et les avantages de chaque choix commercial. Apprenez à écouter votre intuition, mais ne sous-estimez pas l'importance des données tangibles. Des analyses approfondies et des projections précises vous aideront à naviguer avec conscience dans un environnement concurrentiel. Donc, hyper, hyper important, analyse et prise de décision. Vous devez être capable de bien analyser vos données, vos résultats. Vous devez comprendre comment ça fonctionne au niveau des résultats, au niveau de l'entrée d'argent, de la sortie d'argent, vos dépenses, vos revenus, votre pourcentage de profit, le taux de conversion de vos clients, votre processus de vente. Vous devez être au courant de ça. Vous devez comprendre les chiffres. Vous devez avoir des données tangibles, comme on dit ici, pour être capable d'optimiser votre processus. Donc, ça passe par des données tangibles, être capable de bien analyser et d'avoir une réflexion qui est critique. Donc, une réflexion qui est assez rationnelle aussi, pas trop être dans l'émotionnel tout le temps. On doit suivre notre intuition, mais des fois, en business, il faut être capable de regarder notre rationnel puis voir, parfait, bien là, ça apporte tel revenu, ça ne fonctionne plus assez, on va tasser ça, on va mettre de l'énergie sur telle chose maintenant. Donc, il faut prendre des décisions puis être capable de bien analyser pour ça. Puis je vous mets un petit bonus ici qui est super important, c'est de se détacher de l'importance de l'argent quand on prend des décisions. C'est vraiment, vraiment important parce que malheureusement, on a cette tendance-là à voir l'argent comme étant trop importante, trop stressante. On a peur de manquer d'argent, on a peur de faire des moves, on a peur de ci, ça. Maintenant, il faut se détacher de ça et dire, OK, l'argent, c'est un chiffre, c'est une donnée que je dois utiliser dans mon entreprise pour analyser comment ça fonctionne, puis propulser mon entreprise pour avoir des meilleurs résultats. Fait que là, il faut se détacher de l'argent, il faut comprendre comment ça fonctionne, puis être capable d'analyser qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bon, de manière rationnelle et arrêter d'être trop émotionnellement investi. Quand il y a de l'argent en jeu, des fois, on est émotionnellement trop investi. Donc, de se détacher un petit peu, regarder les choses de manière plus objective et prendre une bonne décision. Donc, deuxième point, analyse et prise de décision. Troisième point, entourage prospère. Donc, s'entourer de personnes qui réussissent et qui ont un sens des affaires aussi développé. Donc, votre réseau professionnel peut jouer un rôle déterminant dans le développement de votre sens des affaires. Établissez des relations avec d'autres entrepreneurs, des mentors potentiels, des investisseurs, des experts de l'industrie. Les perspectives variées de ces personnes peuvent vous fournir des idées nouvelles et stimulantes, tout en vous offrant des opportunités de collaboration et d'apprentissage. N'oubliez pas que le partage d'expériences peut être une source inestimable d'inspiration et de croissance. Donc, entourez-vous de personnes qui vont favoriser votre succès, qui vont vous donner des conseils, qui vont vous donner des trucs, soit des personnes qui sont dans la même industrie que vous, soit des personnes qui ne sont pas dans la même industrie que vous, mais des gens qui vont vous aider à propulser votre entreprise et vous aider à être de plus en plus prospère. Donc, moi, ça fait des années que j'ai un mentor qui m'aide avec mon entreprise, avec mon propre développement personnel aussi. C'est super pertinent d'avoir ça, c'est parce que c'est un point de vue extérieur qui peut vous aider. Donc, ça, c'est le troisième point, puis je vous invite à le mettre en application. Justement, parlant de mettre en application, on vient à la deuxième section de notre petit exercice, c'est de mettre en application. Parce que c'est bien beau lire ça, c'est correct, c'est intéressant, c'est pertinent, mais on veut le mettre en application réellement. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est pour chacun des points-là, de mettre 2 actions en application pour essayer de stimuler votre sens des affaires. Donc, par rapport à l'amélioration continue, mettons, vous dites, hey, moi, tout ce qui est placement, investissement, j'ai aucune idée comment ça fonctionne, puis je me rends compte que j'ai besoin de formation là-dessus, j'ai besoin de comprendre. Bien, ça pourrait être de prendre une formation en investissement, par exemple. Deuxièmement, ça pourrait être, je ne sais pas, moi, d'analyser mes concurrents, mettons quelque chose comme ça. Donc, analyser mes compétiteurs, mettons. Donc, ça peut être 2 actions que vous pouvez faire. Analyse et prise de décision. Analyse et prise de décision. Bon, ben là, ça peut être possible de trouver des actions par rapport à ça aussi. Entourage prospère, peut-être se trouver un mentor, peut-être ci, ça. Donc, trouvez des actions que vous pouvez mettre en place pour chacun des points qui a été énumérés ici haut, puis mettez-les en place dès maintenant. Juste le fait de faire ça, c'est sûr que ça va vous aider à aller vers un sens des affaires qui
qui est meilleur, qui est plus prospère, qui est plus efficace. Donc, de le développer encore plus. Fait que ces 3 points-là, je vous encourage à trouver des actions pour les mettre en application parce que ça va définitivement vous aider à développer votre sens des affaires. Puis c'est nécessaire et utile, évidemment, pour un entrepreneur comme vous ou un travailleur autonome comme vous. Donc, sur ce, ben, écoutez, je vais vous souhaiter une belle journée, puis je vais vous encourager fortement à venir mettre ça en application. Je suis persuadée que ça va pouvoir avoir un impact positif pour vous. Donc, amusez-vous à aller mettre ça en application. Si jamais dans la section amélioration continue, vous vous dites j'aimerais ça avoir de la formation, j'aimerais ça avoir un guide ou de l'aide par rapport à ça, ben, je vous invite à me contacter. Je prends des clients en ce moment en coaching pour les entrepreneurs qui veulent propulser leur entreprise grâce à leur potentiel intérieur. Fait que si jamais ça vous parle, ben, vous m'écrivez en privé. Puis sinon, ben, je vais vous souhaiter une super belle journée et je vous dis namasté.